Avant de commencer, on peut rendre grâce. Oui, bien sûr. Oui, on va dire merci au Seigneur pour ce cœur. Père, merci grandement pour ce moment et pour la vie de France. Merci pour de les avoir permis à ce que ce temps nous rassemblons. Ce n'est pas le fruit d'un hasard que nous sommes là, mais c'est toi qui as permis que nous puissions nous rassembler en ce moment. Père, je prie que la puissance de ton esprit, ô Père, descend en ce moment, où elle se trouve et soit au contrôle, ô Père, de toute situation. Je prie, ô Père, que tu souffles, ô Père, ta présence, la puissance de ton esprit, dans ce lieu et saisis elle et son fils. Et que tout ce qui ne te glorifie pas en eux soit localisé et neutralisé au nom puissant de Jésus. Je décrète, je déclare, par l'autorité de ton Saint-Nom, que tu les libères de toute servitude de l'ennemi et que toute chaîne que l'ennemi a élevée pour mettre la discorde, la mésentente entre eux deux, que cela se loin au nom puissant de Jésus. J'ordonne, comme Élie a fait descendre le feu du ciel, que le feu descend et consume tout ce qui ne te glorifie pas dans cette maison au nom de Jésus. Père, prends possession en ce lieu. Que ton esprit soit au contrôle en ce lieu. Que ton esprit soit au contrôle en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tant de Père de grâce, je te rends grâce pour ce merveilleux moment. Je te rends grâce pour ce glorieux moment. Je te rends grâce pour ce jour. Je te rends grâce au Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Voilà. Frère France Passy. Oui. Nous sommes arrivés dans une génération où, si nous voulons expérimenter Dieu, il va falloir beaucoup de sacrifices. Tu comprends un peu? Oui, il va falloir beaucoup de sacrifices. Quand je parle de sacrifices, ce n'est pas comme les sorciers ou les satanistes qui vont vouloir verser le sang ou ils vont vouloir choisir des conditions. Le sacrifice que Dieu attend de tout un chacun de nous, c'est la prière. 1. C'est la lecture de la Bible. 2. C'est la méditation. 3. Et c'est de chercher à vivre comme Dieu veut. 4. Et en faisant ainsi, la Bible dit que nous ferons des exploits. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce sacrifice. Ok. Ton désir, c'est quoi, ma soeur? Tu veux que le Seigneur te visite et restaure ta relation entre toi et lui et entre toi et ton fils, c'est ça? Oui, c'est ça. Et que, comment dire ça? Parce que comme je dit, je disais prier, mais j'ai l'impression que le mot ne saute pas, les paroles ne sautent pas, mais les paroles ne montent, les prières ne montent pas. Parce que je sais qu'il y a quelque chose quand même, il y a quelque chose qui bloque cela. Ok. Il y a quelque chose qui est à l'origine de ça. Ok. Non, regarde, n'est-ce pas? Oui. Tout ce qui peut empêcher nos prières de monter à Dieu, c'est juste le péché. Il n'y a pas deux choses. Tu comprends un peu? Nos prières montent, mais le problème, c'est que la plupart des fois, on n'a pas l'exaucement à nos prières. Juste parce qu'il y a un péché qui est attaché à nous. Mais quel genre de péché? Un péché volontairement commis. On veut dire un péché qu'on prend plaisir dedans. Tu comprends, non? Ça veut dire un péché que tu commets, ça ne te dérange pas. Tu vis dans ce péché-là. C'est ça. Mais il y a des erreurs que nous commettons. En nous mettant en colère, ça se comprend. Là-bas, tu peux te repentir et Dieu te pardonne. Parce que c'est un péché involontaire. Il y a des péchés volontaires et des péchés involontaires. On est d'accord? Oui, c'est ça. Et Dieu maintenant, Dieu ne prend pas plaisir au péché volontaire. Mais il prend plaisir au péché involontaire. Quand il dit prendre plaisir, ça ne veut pas dire qu'il accepte ou il approuve. Mais il nous comprend. C'est pourquoi il dit, si vous avez péché, 1 Jean chapitre 1 verset 9, il dit confessez. Parce que son sang est là pour nous purifier. Oui. Mais ici, il dit que mais si nous péchons volontairement après avoir connu la vérité, il dit il n'y a plus de sacrifice pour nous.
Le Seigneur veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas pécher volontairement. Mais il y a des erreurs qu'on peut commettre. Quelqu'un peut te piétiner, tu réagis, tu dis fiche-moi le temps. Mais ce que le Seigneur attend en retour, c'est qu'on dit que Seigneur, ouais, vraiment, je me suis emporté, pardonne-moi. Tu vois un peu? Maintenant, si dans notre marche, il y a des péchés, si notre péché c'est involontaire, Dieu nous comprend. Toutes les fois qu'on se prosterne, disons-lui, Seigneur, pardonne-moi, donne-moi d'avoir une relation avec toi. Tu vois? Oui. 2. Est-ce que tu jeûnes, ma soeur? Bon, c'est hier que j'ai jeûné parce que je pensais que je devais prier. On me dit que c'est cette histoire de connexion là. Et depuis hier que ça m'embête. Aujourd'hui encore c'était pareil. Voilà. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de jeûne et de prière. Donc tu dois déjà voir comment, dans quelle mesure commencer des moments de jeûne. Et le jeûne, ce n'est pas comme le moment, pour le moment, si ça fait peut-être, je suis déjà à plus de 14 jours de jeûne. Oui. Et que je romps mon jeûne les soirs, donc 6h, 17h, 18h, 6h, je coupe à partir de 17h, je romps le jeûne. Et chaque minuit, nous sommes dans la prière, chaque minuit, pour nos familles, pour nos vies, pour tout ce que les sorciers ont fait, ainsi de suite. Oui. Donc, il va falloir, si tu arrives pas à prier de la bonne façon, il va falloir commencer à ajouter à ta prière le jeûne. Oui. Et tu vas lire Isaïe chapitre 58 pendant ce moment. Ok. D'accord. On peut prier, ma soeur. Isaïe 58. Isaïe, hein? D'accord. Et Somme chapitre 51. D'accord. Le Somme 51, tu utilises ça pour te repentir devant le Seigneur et demander pardon. Tu vois les choses du diable. Enfin, là, comment déjà dormir? Ne te dérange pas. Nous, on se lève pour prier. Il doit déjà, alors, pour faire le temps, depuis c'est quelle heure qu'il est debout là, il dort. Depuis quelle heure qu'il est debout? C'est minuit, c'est 23 heures. C'est comme ça que l'ennemi est. Et quand il entend avoir maman, je lui dis que lève, dispose-toi en prie. Là, il dort déjà grave. Il ronfle même. Ne te dérange pas. Pendant qu'on s'est en train de prier, les anges sont là, ils vont intervenir pour son cas. Amen. Donc, comme je t'ai dit, note Isaïe 58 et Somme chapitre 51. Donc, tu vas utiliser ce Somme. Je n'ai pas dit que tu lis. Il faut seulement noter. Le Somme 51, c'est un Somme qui montre comment David se repentait constamment. D'accord. Et le Isaïe 58 t'enseigne comment le jeûne est. Quelles sont les attitudes qu'on doit avoir dans le jeûne. Parce que le moment de jeûne, c'est un moment qu'on prie beaucoup. Et c'est un moment qu'on doit beaucoup pardonner aux gens. C'est un moment où si les gens t'ont eu à t'offenser, même si ça fait, si tu étais beaucoup jeune, si tu te rappelles de quelqu'un qui t'a offensé, tu étais jeune, tu lui pardonnes, tu comprends? Ouais. Qui t'a offensé quand tu étais jeune jusqu'à tu te rappelles souvent, ma soeur? Le père de mon enfant. Voilà. Il faut lui pardonner déjà. Tu leur as pardonné? Ou c'est difficile? Non. Hein? Tu leur as pardonné? Tu dis non. Jésus te pardonne, toi tu ne veux pas pardonner les autres. Là, c'est compliqué. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci, n'est-ce pas? Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, votre Père dans le ciel ne vous pardonnera pas aussi. Oui, je sais, frère, je sais. C'est juste que, surtout en ce moment que l'enfant là, il me rappelle beaucoup de choses, en fait. Les souvenirs remontent, non.
Non, non, ma soeur, tu dois Ça chercher, va le faire. tu dois chercher une place dans ton cœur. Même maintenant, si quand on est en train de parler, il faut regarder à tout ce qui t'a fait, n'est-ce pas? Mhm. Tu lui pardonnes. Tu as ta Bible là. Oui, je Je veux savais. qu'on- J'espère que il ne faut pas que le sommeil te dérange pas, non? Non, non, pas sommeil. Ok. Non, pas sommeil. C'est toi qui es venu me chercher les problèmes. C'est parce que moi, j'avais d'abord pour. Regarde un peu Isaïe chapitre 53. 58, hein? 53. Ah. C'est dans l'Ancien Testament, non? Oui. C'est là. Tu as vu Isaïe? Oui, 53. Oui. Et c'est la fin. Lis-moi le verset 1 et le verset 2 d'abord. Isaïe 53, du verset 1 au verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voilà. Tu sais de qui on parle ici? Non. On parle de Jésus-Christ. Ah, d'accord. On dit qu'il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. On dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour tirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Isaïe était en train de prophétiser la venue de Jésus-Christ et comment le Seigneur Jésus-Christ devait être. N'est-ce pas? Voilà. Lis le verset 3. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons pas fait de lui aucun cas. Voilà. On parle du Seigneur Jésus-Christ. On dit qu'il était méprisé et abandonné des hommes. Regarde la souffrance que ce monsieur a subie. On dit méprisé et abandonné les hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Ça veut dire Jésus-Christ a passé sa vie, on l'a persécuté. Tous ces 3 ans de ministère, on l'a persécuté. C'est pourquoi on peut dire homme de douleur et il était habitué à la souffrance. On dit tellement, il était semblable à celui dont on détournait le visage. Donc quand il passait quelque part, les gens te détournaient le visage, on ne voulait pas le regarder. Regarde maintenant, on dit maintenant, nous l'avons dédaigné. Ça veut dire nous l'avons rejeté. Pourquoi la Bible dit que nous l'avons rejeté? Regarde, quand ma mère m'a accouché, on t'a accouché de ton côté. Nous avons grandi, nous avons fait notre vie. Nous avons péché, nous avons insulté les gens. C'était une façon également de ne pas reconnaître sa mort. On dit nous n'avons fait de lui aucun cas. Ça veut dire qu'on péchait parce que on ne savait pas que quelqu'un était mort pour nous. Si on avait su ça avant, peut-être on devait dire ouais. Mais malgré que les gens nous ont parlé de Jésus-Christ, on continuait toujours dans notre vie de péché. Parce qu'on rejetait sa mort sur la croix. Tu vois un peu, non, ma soeur? Allô, ma soeur?
Oui, je suis là, oui. Je te suis bien. Verset 4. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Voilà. Amen. On dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ça veut dire que Jésus-Christ a porté toutes nos souffrances. Nos douleurs, ça veut dire ce que François se traverse maintenant. La douleur que tu traverses, les maladies que tu traverses, le mépris que tu traverses, on dit que Jésus-Christ a porté ça sur lui. On dit c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ça veut dire pendant qu'il portait la croix, il portait ta douleur également. Il portait tes peines, il portait tes souffrances. La souffrance que tu subis aujourd'hui n'est pas comparée à ce que Jésus-Christ a subi. Tu comprends un peu? La maladie qui te dérange aujourd'hui. Hein? Que si ce n'est pas comparé à ça, c'est que ça veut dire que c'est vraiment fort. Oui, oui. Hey. Ce que nous traversons. Disons que moi, je n'arrive même pas à supporter d'abord. Ce que nous traversons n'est pas comparé à ce que Jésus-Christ a vécu. On ne vit même pas un centième de ce qu'il a fait. Le film qu'on nous montre, qu'on lui tape là, on nous trompe. Si vous voyez comment on a tapé le Seigneur Jésus-Christ, les blessures qu'il a portées, c'est que tu ne vas plus pécher jamais dans ta vie. Je te dis honnêtement, c'est que tu ne vas plus jamais pécher. Un jour, le Seigneur m'a transporté dans une vision. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. J'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes. Vraiment. On dit, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est porté. Cependant, c'est de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Regarde, le verset 5 dit quoi? Le verset 5 dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrises qui nous guérit. Voilà. Lis la partie qui dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? Sur lui. Le châtiment qui nous donne est tombé sur lui. Ça veut dire que normalement tu dois avoir la paix, non? Oui, normalement, oui. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà. Maintenant on dit c'est par ces métissures que nous sommes guéris. Tu vois un peu ma soeur? Oui. Regarde, toutes les fois que tu es malade, il faut souvent dire ceci: Seigneur, par tes métissures, je suis guéri. D'accord. Voilà. Seigneur, par tes métissures, Et le verset 6. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà. Il dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Tu es d'accord avec moi que c'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. Voilà. Moi, j'ai suivi ma voie. Si je veux te raconter ma vie, non, Franck, si toi-même, tu vas dire, oui, même le frère Simon a fait le genre de truc. J'ai fait une mauvaise vie. Si Dieu voulait s'attarder sur ma mauvaise vie, c'est que je ne sais pas ce que peut-être je suis en enfer aujourd'hui. C'est que je suis déjà mort. Oui. Mais la Bible n'a pas regardé ça. Mais on vient m'enseigner ici que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça veut dire mon péché, ton péché que nous avons eu à commettre, c'est tombé sur Jésus-Christ. Tu comprends un peu mon frère? Oui. Verset 7 dit quoi? Et verset 7, il a été maltraité et opprimé. Oui. Et il n'a point ouvert la bouche. Oui. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Oui. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Oui.
Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert sa bouche. Semblable à un agneau. Tout ça, le Seigneur faisait pour qui, ma soeur? Pour nous. Pour nous. Finissons le verset, lisons le verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Et frappé pour les péchés de mon peuple. Donc Jésus a été frappé pour ton péché. Et maintenant, le Seigneur Jésus-Christ dit que il n'y a pas plus grand sacrifice que de donner sa vie pour son ami ou pour celui qu'on aime. Il n'y a pas plus grand sacrifice. Et il vient et dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est Jésus qui a dit ça. Tu comprends un peu? Maintenant, ma soeur, si le Seigneur dit que aimez vos ennemis, prenons un cas du père de ton enfant. Est-ce que tu l'aimes? Je ne parle pas de l'amour charnel ou est-ce que tu l'aimes? Quand tu penses à lui dans ton cœur, c'est la haine qui vient ou c'est l'amour pour lui? C'est la haine. C'est la haine. La haine. Ok. La haine vient pour lui. Si Jésus-Christ de son côté également, malgré tout ce que tu lui as fait, il avait aussi la haine contre toi. C'est que tu es où tu devais être, ma soeur. Non, pas du tout. Pas du tout. Maintenant, elle a dit que dans le livre de Pierre, il dit que Jésus-Christ a souffert. Il dit, amons-nous de cette même pensée, afin de souffrir aussi comme il a souffert. Elle dit, nous devons, et la Bible dit, nous devons marcher à l'exemple de Christ. Donc toi également, à ton tour, tu dois dire dans ton cœur, avec honnêteté, que vraiment, je pardonne au Père de mes enfants. Tu comprends un peu, ma soeur? Et c'est que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de dire tout ce qu'il t'a fait. Ce n'est pas facile. Mais tu dois le faire. Et je veux que tu le fasses maintenant, avant qu'on avance. Et si tu vois que c'est trop brut, je te laisse même 1 minute à réfléchir par rapport. Courage. Ma soeur. Oui, frère. Ouais. Peut-être tu manifestes la haine, peut-être depuis, c'est toi qui fais sur l'enfant, n'est-ce pas? Oui. Lui, il n'a jamais réagi. Tu l'as pardonné? Oui, je lui pardonne au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Ma prière, c'est que le Seigneur ôte vraiment ce fardeau-là. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. La preuve que tu vas savoir que tu l'as pardonné, c'est quand tu vas penser, quand son image va venir dans ton esprit. Si tu vois son image vient, tu te rides encore, c'est que tu l'as pardonné. Mais si son image vient, tu dis qu'en tout cas, tu ressens plutôt la peine pour lui, c'est que tu l'as pardonné. Tu ressens plutôt que tout ça, c'est parce qu'il n'est pas chrétien, c'est que tu l'as pardonné. Tu comprends un peu? Oui. Et sois fortifié, ma soeur. Amen. Le Seigneur dit pas se mettre dessus, nous sommes guéris. Donc ça veut dire que tu es guéri. Ça veut dire il n'y a rien. Aujourd'hui, ce que les chrétiens vivent normalement, ce n'est pas ce qu'ils devraient vivre. Parce que le Seigneur les a rachetés de toutes leurs souffrances à la croix. Le chrétien ne devait pas vivre les attaques des sorciers. Le chrétien ne doit pas vivre certaines maladies spirituelles. Parce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a fait cela sur la croix pour lui. Oui, et si nous vivons ça,
Nous devons aller devant le Seigneur, dire que Seigneur, me voici. Aide-moi. Je désire que tu m'aides. Et sa main est toujours ouverte. Le Seigneur n'est pas comme moi et toi. Hein. Quelqu'un peut m'offenser. Quand tu viens, il dit que non, il ne veut pas te recevoir. Je n'ai pas d'humeur à t'écouter. Je ne suis pas d'humeur à t'écouter. Mais le Seigneur n'est pas comme nous. Le Seigneur, à tout moment que tu reviens à lui, il dit qu'il ouvre tous ses bras, il t'embrasse. Tu comprends, ma soeur? C'est une façon de t'encourager également. Que rien ne doit t'éloigner du Seigneur. Même si c'est ton fils que tu as accouché. C'est Dieu qui t'a donné cet enfant. Il y a beaucoup de gens qui ont conçu dans le péché, qui sont allés avorter. En avortant, ils sont morts. Il y a beaucoup de gens qui sont allés commettre l'infidélité. Il y a des gens qui sont mariés aujourd'hui dans l'église. Mais ils ont besoin de l'enfant. Ils n'ont pas d'enfant, ils n'arrivent pas à accoucher. Tu vois un peu? Oui. Mais toi, Dieu te l'a accordé. Dieu savait Dieu connaissait que tes enfants devaient lever et te déranger. Il connaissait ça. S'il a laissé que ça soit jusqu'à maintenant, c'est pour un but. C'est parce qu'il veut que tu tires un enseignement derrière la chose. Tu vois un peu? Si Satan ne nous persécute pas, on ne va jamais prier. Si Satan ne se lève pas contre nous, on ne va pas prier. C'est pourquoi Dieu a laissé Satan expressément pour qu'il nous donne de prier chaque jour. Si tu ne dors pas, on vient te presser. Tu ne vas pas prier. C'est comme ça que Dieu fait. Donc, Satan, c'est un serviteur de Dieu pour pousser les chrétiens à davantage s'attacher à Dieu. Tu comprends un peu? C'est pourquoi la Bible dit maintenant que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt. Ça veut dire, et les difficultés, et les épreuves, et les peines, ça concourt pour ton bien. C'est pour que demain, quand tu seras en train de témoigner, quand quelqu'un va s'approcher de toi pour dire que ma soeur, j'ai un enfant qui me trouble la tête. Toi, tu seras un exemple pour lui dire que voici les stratégies que tu dois faire. Parce que tu as traversé cette école-là. Tu comprends? À l'école, n'est-ce pas, quand on fréquentait, il y avait des moments que le professeur nous enseigne jusqu'à un moment donné. Parce qu'il y a des moments qu'on va faire les épreuves, non? Et quand on te donne l'épreuve, tu composes, tu passes. Ça veut dire que tu étais au-dessus de l'épreuve. Voilà, tu as réussi. C'est la même chose. Toutes les choses que le Seigneur met au-devant de nous, ce sont les épreuves. Le problème, c'est que fais bien ton épreuve. Tu composes ça bien. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Ok. Maintenant. Excuse-moi, oui, ma soeur. En fait, quand je reste comme ça, je vois un peu le comportement de l'enfant. C'est vrai que ça me fait mal. Ça me fait mal parce que depuis mon bas âge, je n'ai jamais reçu de l'amour. C'est maintenant que je me rends compte, je n'ai même jamais reçu de l'amour. Et du coup, cet amour-là, je ne connais pas le nom. Quand je te dis que je déteste le père de mon enfant, c'est pas que je le déteste, que je le déteste. C'est juste que, on va m'expliquer ça. En fait, quand j'étais avec lui, cet amour que je n'avais pas, vu que j'ai perdu ma mère tôt, quand j'avais dans les 13 ans, les femmes de mon père nous maltraitaient. Mon père n'était pas constamment là. Et mon père aussi, n'était pas quelqu'un vraiment de très quelqu'un qui donnait de l'amour, quoi, comme une mère. On a grandi comme ça là. Et du coup, ce que j'ai recherché auprès des garçons qui m'abordaient, notamment le père de mon enfant, c'était cet amour-là. Et quand j'ai senti cet amour-là, mais après, cet amour-là s'est transformé en cauchemar, quoi. Jusqu'à aujourd'hui. Et ça n'a duré qu'un peu de temps, mais la souffrance de ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme s'il m'avait mis sur un nuage pour me montrer le monde, pour me faire voir le monde. Et quand maintenant, il m'a abandonné sur ce nuage-là, une fois que j'ai perdu l'équilibre, je suis tombée. J'ai atterri sur la terre et la chute était vraiment très douloureuse. Donc, c'est depuis ce jour-là que vraiment
je suis pas de homme à homme, comment dire ça, ma vie n'est plus la même, quoi. Ma vie n'est plus la même, et c'est ça là, au fur et à mesure que je souffrais de ça, au fur et à mesure que les gens me faisaient encore les mêmes choses qui me faisaient bien, me faisaient pire que ce que lui m'a fait. J'ai commencé à me forger. Et jusqu'à j'ai mis une sorte de carapace au-dedans de moi. Jusqu'à maintenant. Comme je t'ai dit là, quelque part aussi, j'en veux un peu à l'enfant. Je l'en veux pourquoi? Parce que, bon, j'espérais que, au moins, même si personne ne me donne, aucun homme de personne me donne l'amour dont j'ai besoin, mais que peut-être lui et moi, comme c'est mon enfant, la chair de mon chair, le sang de mon sang, peut-être que lui va me faire ressentir cela. Mais quand je vois que non, quand je lui parle, il ne m'écoute pas, il me méprise, il me fait des choses, je me rends compte que cet amour que je cherche tant là, même en lui, je ne le trouve pas. Et c'est ça qui fait que, en fait, c'est la guerre entre nous. Pourtant, je sais qu'il m'aime, bien. Parce que si quelque chose m'arrive là, il sera même le premier à être mal à l'aise. Il sait qu'il m'aime bien. Moi, que je l'aime, mais il n'y a pas cet amour-là vraiment. Non, c'est pas un amour vraiment que, comment faire ça? Un amour, c'est que chacun de nous n'exprime pas vraiment cet amour-là. Ok, ma soeur. Regarde, n'est-ce pas? Le Seigneur dit dans sa parole, il dit, si ce n'est pas le Seigneur qui bâtit, celui qui bâtit qu'en vain. Si ce n'est pas le Seigneur qui garde, celui qui garde en vain. Ça veut dire que l'amour par excellence est bâti par le Seigneur. Tu comprends? Oui. Le meilleur amour est bâti par le Seigneur. Et il est clair, il est dit également, ne nous confions pas à l'homme. Ne prenons pas pour appui la chair, parce que l'homme peut décevoir. Mais la Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel, il est renouvelé de force. Donc la meilleure personne pour que la personne puisse te donner l'amour par excellence ou puisse tisser l'amour par excellence entre toi et ton fils, c'est le Seigneur Jésus. Il dit, invoquez-moi au jour de la détresse, je répondrai. Tu vois, ça veut dire dans ta détresse, ne pars pas vers ton fils, dis que manifeste pas l'amour. Va plutôt vers le Seigneur, que Seigneur tisse un lien d'amour entre moi et mon fils. Tu comprends? Parce que quand c'est le Seigneur qui bâtit, pour lui, c'est une œuvre par excellence, qui ne trébuche pas et qu'aucun homme ne peut toucher. Donc, ce que je voudrais par là dire, que tout ce que tu vas faire sur tes genoux. Tu comprends? Tu as vu un film qu'on appelle War Room? Non. War Room, qui veut dire chambre de prière, le mur de la prière. C'est une femme vraiment que le Seigneur a utilisé vraiment pour accorder, permettre à ce que l'amour soit bâti dans son foyer. Ce film-là inspire vraiment. Mais, je voudrais dire quoi? Nous pouvons aller vers les hommes. Tu peux venir vers le frère Simon. Simon, aide-moi. Ma soeur, je ne peux que te donner les versets bibliques ou te dire par la bouche. Mais mon devoir, c'est seulement de t'encourager d'aller à la source, celui qui apporte la solution au problème. Tu vois un peu? Oui. Mon problème, c'est moi. Je te dirige vers le Seigneur. Parce que moi, je ne peux pas te donner la solution. Je ne peux pas. Je ne suis qu'un homme. Je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas la capacité. Mais la seule personne qui peut le faire, c'est le Seigneur. Maintenant, mon épouse à moi, elle est orpheline de mère et père. Son père est mort, peut-être elle avait, ou c'est 4 ans. Sa mère est morte quand elle avait peut-être 6 ans. Si tu veux connaître les gens qui ont eu la licence en souffrance, elle est parmi.
La maîtrise en rejet, elle est parmi. Le doctorat en persécution, elle est parmi. Oui. Elle connaît ce qu'on appelle la souffrance. Moi, de mon côté également, à un moment donné, j'ai quitté mes parents. Je vivais avec certaines tantines, tout ça. J'ai ressenti ce qu'on peut dire être privé d'une mère ou des parents. C'est pourquoi tu peux entendre la Bible dire, le Seigneur dit que vous connaîtrez ce qui veut dire privé de ma présence. Le Seigneur veut par là dire, quand il n'y a pas sa présence autour de nous ou avec nous, nous sommes des plus malheureux sur la terre. Tu vois un peu? Le Seigneur Jésus-Christ, quand il partait, quand il voulait rentrer au ciel, il a dit à ses disciples que je ne vous laisserai pas orphelins. Ça veut dire que sans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes des orphelins. Maintenant, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit je ne vous laisserai pas orphelins? Parce que s'il faut toucher un orphelin, les orphelins sont des gens qui connaissent ce qu'on appelle la souffrance. Parce qu'ils n'ont pas ressenti ce qu'on appelle l'amour maternel ou l'amour paternel. Ils n'ont pas ressenti cela. Ils connaissent ça. Mais le Seigneur dit que par ce passage où il dit que je ne vous laisserai pas orphelin, ça veut dire que même si on a un père, on a une mère, on n'a pas Dieu, nous sommes encore des orphelins. Tu comprends un peu? Oui. Même si on a un papa, on a une maman, mais on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes plus qu'un orphelin. Et Jésus-Christ était en train de parler à ses disciples. Exemple, il y avait un disciple qu'on appelle le disciple Jean, qui était jeune. Tellement il est jeune, nous pouvons considérer, il est vrai qu'il n'est pas dit qu'il avait un père ou une mère, mais il y a comme Zébédée et Jacques, les gens qui avaient un papa et une maman. Regarde, quand ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ, ils ont laissé leur bateau pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Pour nous faire comprendre que la meilleure personne à retrouver l'amour par excellence, c'est vers le Seigneur. Tu vois un peu? Oui, un homme peut nous décevoir, notre mari peut nous décevoir, nos mamans peuvent nous décevoir, mon père peut me décevoir, mais une personne qui ne peut pas me décevoir, c'est le Seigneur. C'est lui. Oui. C'est lui. La Bible nous explique avec le fils prodige. Je crois que c'est dans Luc chapitre 16. Ce jeune homme qui s'est levé, il a dit à son père que papa, donne-moi ma part de bien. Il allait gaspiller dans une terre étrangère avec les prostituées. Quand il a gaspillé, il est entré vraiment dans ce qu'on appelle la souffrance. Mais quand il est entré dans cela, tellement il souffrait jusqu'à il est allé vers un monsieur qui élevait les porcs pour dire que donne-moi de servir, de nourrir tes porcs. Le but de ça, c'est parce qu'il voulait profiter de la nourriture qu'on donne aux porcs et pour pouvoir consommer un peu. Mais pendant qu'il faisait ça, il se rappelait que dans la maison de son père, les serviteurs qui étaient sous lui mangeaient bien, dégustaient les mets succulents. Il a dit, vaut mieux je retourne sur mon père pour être au moins son serviteur, afin de manger un peu des mets délicieux. Mais quand il est retourné vers son père, le père, on est venu dire à son père que ton fils est en train de retourner. Son père est sorti, lui est rencontré en chemin et l'a embrassé en disant que vraiment mon fils que voici, il était perdu, il est retrouvé, il était mort, il est revenu à la vie. Donc l'exemple, c'était une parabole pour enseigner la personne, le type de Dieu. Pour dire que malgré quoi, malgré nos rejets, malgré ce que nous avons fait dans le monde, malgré que nous avons déçu le Seigneur, Dieu lui-même, malgré que nous l'avons déçu, mais il nous accueille toujours à bras ouverts. Tu vois un peu? Oui. Regarde que le père de ton enfant, il t'a juste, il t'a un peu éprouvé mal, mais ça te donne de le haïr. Ça le donne un peu d'être réticent envers lui. Tu vois combien de fois nous les hommes nous sommes. Mais Dieu n'est pas comme ça. Pour Dieu, c'est que malgré tout ce que nous faisons, nous partons vers lui. Il dit que je t'accueille à bras ouverts. Tu vois un peu, non, ma soeur? Je ramène cela pour dire... Je comprends. Hein? Oui, je comprends très bien. Oui, je ramène cela pour te dire quoi? Pour te dire que la meilleure personne par excellence que nous devons nous confier, c'est à Dieu. C'est aller vers lui pour dire que Seigneur, je veux que tu rétablisses une connexion entre moi et mon fils. Donne à ce que l'amour qui vient de toi soit établi entre moi et lui. Remarque que le Seigneur, en partant,
Il dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Ça veut dire qu'il y a une paix que le monde donne. Il y a une paix que les gens du monde peuvent vouloir manifester. Il y a un amour que les gens du monde peuvent venir vers toi et dire que ouais, je t'aime. Mais leur amour peut avoir des limites. L'amour mondain ou l'amour du monde, ça ne peut pas aller au point où quelqu'un se décide de se sacrifier pour toi. S'il arrive à un point de la mort, on dit que oh, tu vas prendre sa place, tu vas mourir pour telle personne. Ils vont dire non, 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 je l'aime, mais à ce niveau, donner ma vie, non. C'est pourquoi Jésus dit, je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Il dit, je ne donne pas comme le monde donne. Ça veut dire, la paix que Dieu donne, ce n'est pas comme les hommes. Les hommes nous déçoivent. Les hommes peuvent faire, mais Dieu n'est pas comme ça. Tu comprends, ma soeur? Oui. Moi, mais j'ai expérimenté la paix de Dieu, la paix qu'on a dans le monde, là. C'est une paix agréable. J'ai expérimenté ça. Donc, oui. Tu vois un peu. Donc, la paix pour le monde, c'est juste pour un temps. Mais, à un moment donné, on nous déçoit. On nous déçoit. Oui. Quand à un niveau donné, la personne dit, ah, mais Jésus-Christ de Nazareth, quand c'est sa paix qui vient, oh Seigneur Jésus, tu expérimentes l'amour comme tu n'as jamais expérimenté. Tu te rappelles, tu m'as dit qu'à Japoma, il y a une présence qui est venue sur toi, tu t'es mise à pleurer. Tu ne sais pas pourquoi tu pleurais. C'est l'amour de Dieu là-bas. Et pour lui, c'est pas excellent. L'amour de Dieu est inconditionnel. Tu m'écoutes, non, ma soeur? Allô, bien-aimé? oui, je t'écoute, je t'entends. L'amour de Dieu est inconditionnel. C'est inconditionnel. Dieu n'a pas besoin que tu fais quelque chose pour qu'il manifeste l'amour envers toi. Il t'aime comme tu es, même comme tu... Il aime les pécheurs, il les aime. Il n'y a pas de différence entre pécheur et celui qui est à lui. Dieu, son amour est... Je ne sais pas. On ne peut pas comparer en disant que non. Oui, c'est tellement immense. C'est l'âge. Oui. C'est l'âge. Oui, ma soeur. C'est son amour. Comme la terre, le ciel, sans limite. Oui, donc, ce que je voudrais dire, c'est que va vers celui qui est la source de l'amour ou la source de la paix pour dire, Seigneur, établis une connexion entre moi et mon fils. Donne à ce que ça soit ton amour, pas à ma façon d'agir, pas à la façon de mon fils d'agir, mais que ça soit un amour qui vient de toi. Quand c'est un amour qui vient de Dieu, c'est éternel. Tu comprends? Oui. Quand tu lis 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, il dit qu'il y a 3 choses qui vont demeurer. Il dit que la patience, l'espérance, il dit l'amour. Il dit que le plus grand, c'est l'amour. Il dit que les dons spirituels vont disparaître. Les guérisons vont prendre fin. Mais il y a une chose qui va demeurer, c'est l'amour. Donc, j'ai ramené pour dire quoi? Celui qui est le pourvoyeur et qui donne son amour, et quand il donne son amour, ça demeure éternellement sur le Seigneur Jésus-Christ. Quand l'amour est tissé avec le Seigneur Jésus-Christ, ma soeur, quand cet amour est tissé, quand c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dépose ça, oh, sans te mentir, tu ne ressens plus la haine pour tes ennemis, mais tu les aimes. Tu comprends un peu? Quand quelqu'un te gifle même, c'est à toi même de dire encore que pardonne-moi. Peut-être j'ai fait quoi? Oui. La personne te gifle, pourtant c'est toi qui as raison. Tu dis que ouais, pardonne-moi. Ça, c'est l'amour du Seigneur Jésus-Christ manifeste. Et c'est ça que le monde entier doit connaître. Et c'est ça qui fait la différence entre nous et les musulmans. Chez les musulmans, il suffit qu'une femme pas commettre l'adultère, on va la tuer. Un homme pas volé, on prend la personne, on coupe la main. Chez les musulmans, c'est comme ça. Tu voles, on demande que tu avais volé avec quelle main. Tu dis que la main droite, on coupe cette main-là. Mais Jésus-Christ n'est pas comme ça. Tu voles, Jésus-Christ vient vers toi et dit que ma fille, je t'aime, ne fais plus ça. Tu comprends? Tu commets l'adultère, tu forniques, tu mens. Le Seigneur Jésus-Christ vient vers toi et dit que ma fille, c'est pour cette raison que je suis mort. Je t'en supplie, ne fais plus ça.
Tu comprends un peu, ma soeur? Oui, je comprends. Parce que son amour est tellement immense qu'on ne peut le comparer à aucune des choses sur la surface de la terre. Et c'est cet amour-là que s'il te donne et il instaure ça entre toi et ton fils, ah vraiment, quand vous allez marcher, on va dire que ah, c'est comme quelqu'un et son copain. Je ne sais pas les mots qu'on va vous attribuer quand ça vient de Dieu. Mais si c'est vous qui voulez essayer, parce que si tu parles avec des personnes du monde, ils vont te dire que bon, pour que l'amour entre ton fils se manifeste, non, commence à comporter comme ça. Voici les paroles que tu vas souvent lui dire. Va, fais tel geste. Quand tu rentres ici, n'a pas mangé, il faut vraiment nous servir, il faut faire ceci, il faut t'asseoir. Non, 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 non. Ça, c'est une façon mondaine. Et on dit que la sagesse de ce monde n'est que diabolique. Ma soeur, la meilleure façon, c'est aller au pied du Seigneur et dire, Seigneur, je crie à toi. Tu es mon renumérateur, tu es mon consolateur. Accorde-moi l'amour qui vient de toi et que cet amour soit sémé entre moi et mon fils et que Satan quitte notre milieu. Tu vois, quand c'est Dieu maintenant qui vient s'aimer, c'est fini. On va lire un dernier passage de la Bible et on va prier. Tu comprends? Ma soeur avec moi. Oui, je suis là. Je suis prête. Oui, regarde un peu Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Oui, Jean chapitre 4. Permets-moi de trouver également de mon côté. Jean chapitre 4. C'est une femme qui était à la recherche de l'amour. Tu vois un peu? Oui. Oui. Tu vas lire à partir du verset verset 5. Lis d'abord le verset 5 jusqu'au verset 7. Jean chapitre 4, verset 5 au verset 7. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il arrive dans une ville de Samarie nommée Sigar, près du champ de Jacob, avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Voilà. C'était une femme samaritaine. Je veux moi et toi, on va étudier ensemble la vie de cette femme. Qui était cette femme? Parce que Jésus, en disant que donne-moi de l'eau à boire, Jésus cherchait quelque chose dans cette femme. Tu vois un peu? Oui. Oui, c'est un peu comme Jésus est venu vers France Passi en disant que Femme Passi, donne-moi ta vie. Donne-moi ce dont ta vie dépend. Ok. Le verset, lis au verset 8 jusqu'au verset 10. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de vie. Voilà. Amen. Regarde. Jésus, la femme répond, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Donc elle avait, tu vois, elle était en train de raisonner, tu vois un peu. Et elle dit, les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritaines. Regarde Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau vive. Ça veut dire, le Seigneur Jésus-Christ a l'eau vive, non, ma soeur?
Tu comprends un peu, ma soeur? Exact. Ouais, le Seigneur veut par là dire quoi? Oui, Le Seigneur veut par là dire que beaucoup de gens ne le connaissent pas. Ça veut dire si beaucoup de gens connaissaient le Seigneur Jésus-Christ, beaucoup devraient s'approcher vers lui pour demander de l'eau vive. Pourquoi? Parce que l'eau du puits de Jacob, tu vas lire, ok, va, avance un peu, avance ma soeur, avance, lis le verset 11 verset 11. jusqu'au verset 13. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Voilà. Mais celui Écoute ma soeur. qui boira. Écoute ma soeur. Jésus dit que quiconque boit de cette eau aura soif. Tu vois un peu? Parce que la femme n'avait pas compris que l'eau, en réalité, que Jésus-Christ lui disait que si tu connaissais le don de Dieu et celui qui était là, toi-même tu devais lui demander l'eau et il te donnerait de l'eau vive. Comme la femme ne connaissait pas, elle a dit, tu n'as rien pour puiser parce qu'il y avait les cordes pour tirer l'eau. Mais elle dit, tu n'as rien pour puiser, pourtant le puits est profond. Jésus dit en réalité, l'eau qui est ici là, si tu bois cette eau, tu auras encore soif. Je ramène ça pour dire quoi? L'eau du monde, ça donne, même quand tu bois l'eau du monde, il suffit qu'après peut-être tu manges quelque chose de sec, tu as soif, non? Oui. Jésus voulait dire que tout ce qui est dans le monde, quand tu as ça, ce n'est pas suffisant. Tu comprends un peu? Oui. Ça veut dire l'amour que, même si tu te maries, l'amour que ton mari te donne n'est pas suffisant pour toi. L'amour que ta femme, ma femme me donne, n'est pas suffisant pour toi. Les richesses de ce monde n'est pas suffisant pour nous. Les biens de ce monde ne suffisent pas pour nous. Ce qui suffit pour nous, c'est quand nous avons le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit que l'eau que moi je te donnerai sera une source d'eau. Oh Seigneur Jésus-Christ. Il dit que si tu prends, ça veut dire les richesses de ce monde, si on a ça, on aura davantage besoin de l'autre. Regarde, les milliardaires de ce monde, malgré qu'ils sont des milliardaires, est-ce que tu les as vus dire que non, on se repose, il faut qu'on mange? Non, ils cherchent toujours à en avoir. Parce qu'ils savent entre eux que s'ils s'arrêtent, s'ils ne cherchent plus, il y aura quelqu'un qui va dominer, il y a quelqu'un qui va prendre encore une place du milliardaire. Avant, on disait que le plus riche, c'était Bill Gates. Aujourd'hui, on dit que c'est un monsieur qui a Tesla, ou c'est Tesla. Chacun est en train de chercher à être le premier. Ça montre combien de fois ils ne sont pas satisfaits avec la richesse de ce monde. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ, tu es satisfait de tout. Tu comprends? Oui. Tu n'as plus besoin. Quand tu as Jésus-Christ, tu n'as plus besoin de problèmes. Malgré les souffrances que tu traverses, tu te sens en paix. Parce que Jésus-Christ est plus que les richesses de ce monde. Jésus-Christ est plus que les milliards. Même s'il faut entasser les milliards de ce monde, on ne peut pas comparer ça à Jésus. Donc c'est ça. C'est pourquoi Jésus qui disait à cette femme que si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Ça montre clairement que la femme était à la recherche de quelque chose. Mais Jésus-Christ était en train de dire, si tu bois ça, tu auras encore soif. Lis le verset 14 et 15. Le verset 14 et 15, ma soeur. Tu dors, c'est ça? Oui, là, j'avoue que semaine me prend déjà. Hey. Mais j'ai écouté ce que tu disais. J'ai écouté ce que tu me disais, que si je bois de cette eau, j'aurai toujours soif. Donc, c'est ce qui m'a apporté ce dont j'ai besoin. Tu travailles demain à partir de quelle heure? À 6 heures, bon, à 7 heures. Je me lève à 6 heures. Ok, permets, on finit vite, n'est-ce pas? D'accord. Ok. Lis le verset 13 jusqu'au verset 15. D'accord. Verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif.
et que l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Oui. La femme lui répondit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Voilà. Et puis, c'est bon, ma soeur. On va s'arrêter là. Regarde, écoute-moi bien. Il faut que le sommet là part au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Amen. Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Ça veut dire que l'eau, il y a quelque chose quand l'eau que Jésus donne, quand tu bois ça, tu n'as plus soif. Tu vois un peu? Ce n'est pas l'eau physique. Il dit, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Ça veut dire ce que Dieu donne, l'amour que Dieu donne, la paix que Dieu donne, la joie que Dieu donne. C'est une source d'eau. Quand tu bois ça, ça demeure jusqu'à la vie éternelle. C'est pour toujours. Tu as compris? Maintenant, le verset 15, si tu vas garder, et c'est ton verset. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Donc désormais, tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'amour, afin que je ne cherche plus l'amour. Tu comprends? D'accord. Seigneur, donne-moi l'amour entre moi et mon fils, afin que je ne parte plus chercher ailleurs. Quand lui va établir cet amour-là, tu serais content et on va célébrer ça ensemble. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Amen. Amen. Ma soeur, j'ai ma chaîne YouTube. Je ne sais pas si tu permets que l'audio qu'on a parlé ensemble, je puisse poster. Si ça ne te dérange pas, mais si ça te dérange, je garde ça. Non, il n'y a pas ça, me dérange pas. Voilà, parce que les gens ont besoin de ton témoignage pour être édifiés également. C'est qu'avant de mettre quelque chose, il faut demander. Non, ça me dérange. D'accord. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Tu permets à ce que je prie pour toi. Oui, Mets ta main au niveau de ta poitrine. Ne dors pas, ne dors pas. Si le sommeil te dérange, tu te lèves. Non, je n'ai même plus sommeil. Okay. Au niveau du cœur ou bien de la poitrine, non? Le cœur, voilà. D'accord. Seigneur Jésus, tu as dit dans Jean chapitre 4, le verset 14 et 16. Mais celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je vienne plus puiser. Père, je prie, c'est le désir de ta servante Francis où elle se trouve maintenant. Père, je prie pour elle au nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi qui donnes l'eau vive. C'est toi qui accordes l'amour par excellence. C'est toi qui accordes la joie par excellence. C'est toi qui accordes la paix par excellence. Je prie au Père que tu déploies, que les cieux s'ouvrent où elle se trouve et que cette paix, cet amour, cet lien qu'elle a besoin, cette relation entre elle et son fils, que cela soit tissé au nom de Jésus. Père, souffle dans son cœur maintenant un amour qui va la donner de pardonner à tous ceux qui l'ont persécuté, de pardonner à tous ceux qui l'ont maltraité, de pardonner à tous ceux qui l'ont maltraité. Père, inonde son cœur de cet amour et que cet amour soit une source d'eau vive. Que cet amour soit une source qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Que cet amour soit une source qui va se répandre afin que d'autres bénéficieront de ça. Père, souffle sur elle au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que cette présence-là vienne sur toi. Que cette présence-là vienne sur toi. Que cette présence-là vienne sur toi. Que cette présence inonde ton cœur maintenant. Que tu ressentes l'amour du Seigneur comme tu n'as jamais ressenti. Que tu ressens cet amour, car c'est lui seul qui donne. Je prie que ton cœur s'ouvre maintenant et que cet amour se déverse abondamment. Que cet amour-là se déverse abondamment et guérit les plaies, guérit les maîtrissures de ton cœur. Guéris ton cœur. Guéris ton cœur de toutes les peines, de tous les mal qui t'ont été causés dans le passé et qui ont un impact sur ton futur. Je commande que l'amour du Seigneur arrête cela au nom de Jésus.
Amen. Que l'amour du Seigneur se répande dans ton cœur, afin que toutes les fois que tu vas parler, tu parles désormais avec amour. Tu parles avec joie. Amen. Tu parles avec paix. Seigneur, inonde le cœur de ta